Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Python et ses librairies pour bien faire l'analyse des données. Donc, j'ai déjà écrit le blog ici sur mon site. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, soyez sûr de visiter le blog puisqu'ici, j'ai toutes les commandes à exécuter pour installer facilement Python et ses librairies. Donc, sans plus tarder, commençons. Nous allons exécuter toutes les commandes sur notre terminal. Donc, si vous êtes sur Windows, vous allez essayer d'exécuter ces commandes sur votre invite de commande. Dans le blog, j'ai détaillé, donc, on va aller pas à pas donc pour l'installation sur macOS et l'installation sur Windows. Donc pour rendre le processus très facile, on va installer d'abord le Miniconda qui vient avec Python et certains des packages comme le pip, les zlib et autres. Comme je suis sur macOS, je vais copier ces lignes. D'accord? Je vais les exécuter sur mon terminal. Donc ici, ça va prendre un peu du temps, donc patientez. Et donc moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir à la fin du processus. Donc l'installation de Miniconda est terminée. Donc on va retourner sur le blog. Donc étape numéro 2 ici, il s'agit d'activer le Miniconda après son installation. Donc on va copier le code ici. On va exécuter ça sur le terminal. Entrée. Donc vous voyez en même temps que ici nous avons base, ce qui veut dire que Miniconda est activé maintenant. Donc on va retourner maintenant et essayer de contrôler, voir si le Miniconda fonctionne correctement. Pour le faire, on va tout simplement essayer d'accéder à Python, d'accord? On va faire Python, entrée. Et vous voyez que nous avons les trois flèches qui indiquent que nous sommes dans Python. On peut même faire un peu de calcul, 1 plus 3, donc qui donne 4, vous voyez. Donc on peut même faire print hello world. D'accord? Donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc on va faire exit pour sortir de Python. On retourne sur le bloc. Si vous êtes sur Windows, donc vous allez suivre l'étape à partir d'ici, installation sur Windows, d'accord? Vous allez suivre ça jusqu'ici. Numéro 3, maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de configurer le Miniconda et créer un environnement. Donc pour configurer le Miniconda, nous avons les lignes de commandes ici à exécuter. Si vous voulez comprendre comment ces commandes ou bien ces codes marchent, essayez de lire le blog, d'accord? Donc tout simplement, moi je vais copier le code là et je vais exécuter ça sur mon terminal. Je fais entrer. Ici c'est fait déjà. Donc je retourne sur le blog. Il s'agit de créer maintenant un environnement Python. L'importance ici de créer un environnement Python, ça nous permet de installer nos packages, les gérer d'une manière indépendante, des packages du système, n'est-ce pas, ou bien des packages des autres projets qui sont sur ordinateur, d'accord? Donc c'est une manière d'avoir un environnement dédié à l'analyse des données, si je peux le dire, d'accord? Donc ici c'est le commande. Donc ici vous pouvez tout simplement voir que le nom de notre environnement c'est data-env. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez ici. Donc et vous pouvez aussi choisir la version de Python que vous voulez. Mais tout simplement, moi, je vais copier ça et coller. Je copie le code sur le terminal. Je vais exécuter. Ça va prendre un peu de temps. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'accélérer cette partie dans la vidéo. Et je vais arrêter l'accélération à la fin de la création de l'environnement. Donc, vous voyez notre environnement qui s'appelle data-env. Et ici, donc, l'indication est claire ici, donc on dit pour activer l'environnement, il faut faire conda activate data-env. Donc vous pouvez copier ça en même temps et exécuter dans votre et sur votre terminal ou bien sur votre invite de commande. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez retourner sur mon blog. Ensuite, vous allez tout simplement voir le même code pour activer l'environnement qu'on vient de créer. On va faire conda activate suivi du nom de l'environnement. Donc c'est ça ici. On va faire entrer. Donc, vous voyez que nous étions sur la base, n'est-ce pas, de Miniconda. Mais maintenant, c'est clair que on vient d'activer notre environnement qui s'appelle data-env. Et donc, nous sommes sur data-env ici. D'accord? Maintenant, on va essayer d'installer les librairies qui sont importantes pour l'analyse des données. Donc, premièrement, je pense que c'est le Jupyter Notebook.
donc qui est très important. Donc on va essayer d'utiliser ça comme non simplement comme l'éditeur de code, mais aussi comme un outil pour partager notre code après avoir fait l'analyse des données. D'accord? Donc on va copier. Donc ici Conda install notebook, ça veut dire qu'on veut installer Jupyter Notebook. On va essayer de coller ça et faire entrer. Donc vous voyez que c'est la même chose sur l'invite de commande si vous êtes sur Windows. Seulement la partie qui est différente, c'est la partie qui consiste à suivre les étapes pour installer Miniconda d'une manière différente sur votre Windows. Tout est décrit sur le blog. Donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vais essayer d'accélérer cette partie aussi jusqu'à la fin de l'installation des notebooks. Donc vous voyez que c'est fait. Donc nous avons Jupyter Notebook sur notre ordinateur. Il y a un certain nombre de librairies et de packages que j'ai jugé importants pour l'analyse des données comme Pandas, NumPy, Matplotlib. J'ai essayé de combiner tout ici. Donc pour installer ces packages, vous pouvez tout simplement copier les liens ici. Donc si vous avez des packages que vous ne voulez pas installer, vous pouvez les omettre. Donc moi je vais copier ça et je vais coller ça ici. Je vais faire entrer. Ici aussi, je vais essayer d'accélérer, n'est-ce pas, le processus. L'installation des librairies est terminée. On va voir l'étape suivante sur notre blog. Donc ici, j'ai décrit un peu comment mettre à jour les librairies que vous venez d'installer. Vous allez essayer de mettre à jour vos librairies en utilisant Conda. Si vous avez utilisé Conda pour les installer, et vous allez utiliser pip si les librairies ont été installées à partir de pip. C'est très important, vous pouvez lire cette partie pour comprendre pourquoi. Donc l'installation est terminée. Donc on va essayer de voir si tout marche bien. Donc, pour ce faire, on va essayer d'ouvrir le Jupyter Notebook. Donc pour le faire, tout simplement sur votre invite de commande ou bien votre terminal, vous allez faire Jupyter Notebook. Donc on va copier ça, coller ça ici. On va faire entrer. Et c'est fait. Donc nous avons le Jupyter Notebook sur notre navigateur ici. Et vous pouvez créer, n'est-ce pas, le notebook ici pour commencer par travailler sur ça. Donc comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement faire print bonjour le monde. Donc, juste pour vous montrer que ça travaille bien. Donc je vais faire shift entrée. Donc vous voyez que ça marche. Merci pour avoir suivi cette vidéo et si vous voulez mieux comprendre comment faire l'analyse des données avec Python, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où je vais détailler les étapes à suivre pour analyser vos données avec Python. Et pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner